Alors que cet étudiant japonais domine le monde du sumo amateur, on lui refuse son entrée en professionnel à cause de sa petite taille. Pourtant, quelques années plus tard, Mainumi deviendra une véritable légende de ce sport. Tout commence dans les années 80 à l'université de Nihon, au Japon. Le jeune Mainumi y étudie l'économie et se destine à devenir enseignant. En parallèle, il pratique le sumo en amateur au sein de l'université. Rapide et technique, il surpasse tous ses adversaires malgré sa petite taille. Depuis l'enfance, Mainumi rêve bien de devenir sumotori professionnel, mais il le sait, avec seulement 1m70, son rêve est hors de portée. Les règles sont strictes, il faut mesurer au moins 1m73 pour devenir professionnel. Mais Mainumi refuse d'abandonner. Après ses études, alors qu'un poste d'enseignant lui est proposé, il décide de tout plaquer pour tenter une dernière fois de réaliser son rêve. Il fait quand même partie des meilleurs sumotori amateurs et tente donc sa chance au test de sélection pour passer pro, mais le verdict tombe, il est recalé, jugé trop petit. Le jeune homme va alors tenter l'impensable. Il convainc un médecin de lui injecter du silicone sous le cuir chevelu pour gagner les quelques centimètres manquants. Malgré des complications, la méthode fonctionne. Mainumi intègre enfin le monde professionnel et son histoire marquera tellement les esprits que la fédération finira par assouplir ses critères de taille. Suivra ensuite une carrière exceptionnelle. Mainumi a beau être plus petit et moins lourd que tous ses adversaires, sa vitesse et sa technique lui permettent de prendre le dessus. En plus de ça, il restera comme un idole pour toute une génération, symbole de ceux qui ont osé croire en l'impossible quand plus personne n'y croyait. Et si tu veux d'autres contenus sportifs comme l'histoire du tout premier panier à 3 points à NBA, abonne-toi.